Salut à, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici Filian Djoutsa d'Entreprendre en Afrique. Le monde dans lequel nous vivons est très violent. Et le but de cette vidéo est de vous faire comprendre que nous vivons dans un monde où les dés sont pipés à la base. Quand je parle de dés pipés, cela revient à tout simplement vous faire comprendre que le système est bâti de telle sorte c'est ceux qui sont au sommet de la hiérarchie qui tirent les ficelles. Quand je parle des personnes qui sont au sommet de la hiérarchie, je parle par exemple des chefs d'État, je parle des puissants hommes d'affaires, je parle de très grands entrepreneurs. Ceux-là qui ont des moyens financiers pour pouvoir, je peux dire, gouverner la masse, pour pouvoir prendre des décisions. Et c'est le côté financier qu'à ces personnes-là qui leur permet de pouvoir imposer leurs règles, qui leur permet de pouvoir manipuler et malmener les masses en fait. Donc nous sommes dans un monde où les dés sont pipés. Et le monde est très violent, l'entrepreneuriat est très violente. Mais c'est une réalité que nous sommes appelés juste à accepter et se battre juste pour pouvoir upgrader la classe sociale. Parce que nous vivons aussi dans un monde où les gens sont repartis en des classes sociales. Et ce sont ceux qui sont dans la classe sociale la plus élevée qui tirent les ficelles. Voilà. Donc, ceux qui sont, je peux dire, dans cette classe-là, ont imposé des règles qui font à ce que certaines personnes se rebellent. D'où vient la rébellion? C'est parce qu'à un certain niveau, des gens ne veulent plus accepter du n'importe quoi. Les gens ne veulent plus être des esclaves. Les gens ne veulent plus être des prisonniers. Les gens ne veulent plus faire des choses contre leur gré. C'est de là que naissent des rébellions. C'est de là que naissent toutes sortes de haines et toutes sortes de combats vis-à-vis de, que ce soit de la classe la plus élevée, que ce soit même de la basse classe. Parce qu'une chose que vous devez savoir est que ceux qui sont à la classe la plus élevée manipulent le commun des mortels de telle sorte que ceux qui sont à la basse classe peuvent se rebeller ou bien peuvent se rebeller même contre leur classe en question. C'est-à-dire, pendant que vous êtes en train de vous cogner les têtes entre vous, tant que les intérêts de ceux qui sont au-dessus sont préservés, ils n'en ont rien à foutre de vous, ils n'en ont rien à foutre de votre mal-être, de votre situation en fait. C'est maintenant à vous, c'est maintenant à nous de chercher à upgrader d'échelle afin d'entrer dans cette classe-là et pouvoir par la suite non plus subir les décisions mais être ceux-là qui prennent des décisions. Voilà. En fait, c'est ça en fait le jeu. Le jeu est truqué à la base. Et tant que vous avez déjà compris cela, vous avez déjà fait un grand pas parce que beaucoup de personnes sont manipulées chaque jour. Beaucoup de personnes font des choses comme ils peuvent faire sans savoir qu'il y a des personnes dans l'ombre qui tirent des ficelles et qui ont déjà établi tout un plan. Voilà. C'est un jeu d'échecs en fait. C'est un jeu d'échecs. Pour ceux qui ont l'habitude de jouer aux échecs, vous allez comprendre que nous vivons dans un monde violent. Un monde où ce n'est qu'un jeu d'échecs. C'est ceux qui savent manipuler les pions adéquats qui parviennent à gagner le jeu. Voilà. Donc, c'est ça en fait, c'est ça en fait. Et vous allez constater que cette vidéo n'a pas pour objectif de pouvoir tirer sur la haute classe, mais juste pour attirer l'attention des uns et des autres, afin que les gens ne puissent plus être ignorants en fait. Que les gens puissent prendre conscience du fait que ainsi le monde est bâti ainsi et que ça ne sert à rien de se plaindre. La seule chose à faire, c'est de chercher juste
à upgrader d'échelle pour passer à une classe beaucoup plus supérieure si on a pour objectif de pouvoir changer la donne. La seule chose à faire, c'est de monter d'échelle afin de changer les choses en fait. Oui. Et ceux qui sont dans la haute classe, généralement, se soutiennent entre eux, c'est-à-dire à partir du moment où vous êtes riche financièrement et je suis riche financièrement, et qu'on peut s'entraider pour pouvoir préserver notre richesse. C'est de bonnes causes. C'est de bonnes causes. Comme on le dit souvent, les gens marchent par catégorie. Oui. Donc, tant qu'ils marchent par catégorie et que les intérêts sont préservés, ils n'en ont rien à foutre, évidemment, de ceux qui se plaignent et qui peuvent vouloir mettre leur richesse en mal. Donc, comme je le disais tantôt, la seule chose à faire, c'est de upgrader d'échelle. Car ceux qui sont riches, ceux qui sont puissants, ceux qui ont haut statut se soutiennent entre eux. Et quelle qu'en soit la basse classe, quel qu'en soit ce que la basse classe pourra faire, tant qu'ils peuvent asseoir leur dominance et maintenir leurs intérêts, ils n'en ont rien à foutre de vous. Voilà. Donc c'est ça le monde. Le monde est violent. Le monde est très violent. Même en entrepreneuriat, c'est très violent. C'est la même chose qui se passe. Les gros poissons mangent les petits poissons. Tant que vous ne pouvez pas, par exemple, avoir des fonds assez solides pour développer votre projet pour pousser votre projet à un niveau beaucoup plus élevé, ceux qui ont assez de moyens et qui peuvent, par exemple, vous mettre à mal, le feront. Voilà. Donc, c'est maintenant à vous de savoir qu'à un certain niveau, pour évoluer, ce sera très difficile d'évoluer seul. Vous serez amené, par exemple, à... On ne vous demande pas de vous compromettre, mais vous serez amené de pouvoir travailler avec des personnes qui peuvent, par exemple, vous soutenir ou bien qui peuvent avoir la même vision que vous afin que vous puissiez bâtir des choses beaucoup plus élevées. Voilà. Donc, c'est en fait ça. C'est en fait ça. Et quand je prends un peu aussi la même version des faits, il y a une théorie dont l'un de nos enseignants nous faisait part de cela à l'université parce que moi j'ai principalement fait mathématiques à l'université de Yaoundé 1 et à chaque fois cet enseignant nous faisait comprendre que les dés sont pipés dans le monde actuel où nous vivons. Les dés sont pipés, les dés sont truqués. Et quand il parle de dés pipés et de dés truqués, cela revient juste à nous faire comprendre que, bon, pour bien résumer ce concept, il avait pris une histoire ou bien des propos beaucoup plus convaincants. Parce que vous savez, en mathématiques, il y a ce qu'on appelle... bon, il y a beaucoup d'exercices qui sont construits sur la théorie en probabilité surtout, sur la théorie du dé pipé. Voilà. Et comment est-ce qu'il nous faisait part de cela? En fait, pour ceux qui sont adeptes au jeu, à l'époque, il y avait ce qu'on appelle... bon, c'est vrai que de nos jours, ça existe toujours. Il y a le jeu qu'on appelle le ludo. Voilà. Et dans le ludo, vous avez le dé, vous avez des pions et vous avez une boîte qui vous permet de pouvoir jouer en fait. Oui. Et ce qui se passait est que lorsque le jeu était lancé, bon, il y a une certaine catégorie de personnes. Il y a une certaine catégorie de personnes avec qui le jeu en fait est réalisé. Oui. Et dans cette catégorie de personnes, il y a des personnes qui savent que le dé est truqué. Voilà, quand on parle de dé truqué,
En fait, il nous faisait comprendre qu'il y avait généralement 5 dés. Et sur ces 5 dés là, il y avait des dés qui sont truqués. Et c'est généralement ceux qui gagnaient la partie à chaque fois qui pouvaient savoir quel dé est truqué et quel dé ne l'est pas. Comment est-ce qu'il faisait pour truquer les dés? Vous savez, un dé a 6 faces. Et sur les 6 faces sont représentées, sur chaque face est représenté un point qui symbolise en fait un nombre bien précis. Ça peut être le chiffre 1. Bon, pour symboliser un point, quand c'est 2 points, ça veut dire le chiffre 2. Quand c'est 3 points, le chiffre 3, ainsi de suite. Voilà. Et généralement, si vous êtes un adepte du Ludo, vous allez savoir que lorsque vous lancez le dé dans la case et que la face qui est représentée sur 6 points apparaît en dessus. Voilà. Là, vous avez joué ce qu'on appelle chaîne. Et ce chaîne-là vous permet a beaucoup plus de valeur que les autres faces en fait. Voilà. Donc du coup, les gens avaient truqué le dé de telle sorte que sur la face où est représenté les 6 points en question, la masse, bien le poids était beaucoup plus élevé et pesait plus. Oui. Et ils avaient une certaine façon de lancer le dé de telle sorte que la face 6 là devait apparaître afin qu'ils puissent gagner le jeu à chaque fois. Oui, parce que il suffisait par exemple que vous lancez par exemple cette face là même 20 fois. Bon, ça peut ne pas être répétitif, mais plus vous lancez cette face là, plus la probabilité que vous gagnez le jeu est élevée. Oui, et il y avait des personnes qui savaient comment faire pour lancer le dé de telle sorte que dans la case en question, la case de forme rectangulaire ou carrée, que le dé puisse apparaître avec la face 6 qui représente chaîne. Voilà. Donc, et 95% des personnes qui jouaient à ce jeu-là gagnaient le jeu en fait. Ceux qui maîtrisaient en fait les dés qui étaient pipés. Et ceux qui étaient naïfs, les 5%, perdaient à chaque fois et ne savaient pas pourquoi. Ou du moins, ceux qui gagnaient le jeu à 95% pouvaient vous faire gagner quand ils le veulent. Voilà. C'est-à-dire ceux qui gagnaient le jeu à 5%, oui, généralement le gagnaient parce que ceux qui gagnent le jeu à 95% le voulaient en fait. Oui. Ça, juste pour ne pas éveiller les soupçons. Voilà. Mais qu'à cela ne tienne, il y a certaines personnes qui étaient beaucoup plus futées et qu'à un certain niveau se rendaient compte que comment est-ce que ce sont les mêmes gens qui ne font que gagner le jeu et nous ne faisons que perdre depuis. C'est à ce moment-là qu'ils se sont rendus compte qu'il faut savoir ce qui se passe. Et pour ce faire, ils ont commencé à analyser les techniques de jeu. Premièrement, à analyser le dé et deuxièmement, à analyser la façon dont ceux qui avaient l'habitude de gagner le jeu en question faisaient pour pouvoir lancer le dé. Oui. Parmi les 95% des personnes qui perdaient les matchs à chaque fois, il y a une très minorité qui s'appesantissait à analyser effectivement comment est-ce que les 5% faisaient pour pouvoir gagner le jeu à chaque fois. Oui. Et effectivement, lorsqu'ils ont pu analyser tous les contours du jeu et ont su ce qui se cachait en arrière-plan, c'est à ce moment-là qu'ils ont pris conscience afin de savoir que effectivement la partie était truquée depuis le départ. Bon, c'est vrai que bon, quand il parle de ceux qui ont retenu, ceux qui ont upgradé de plus, en fait, ils représentaient aussi 5%. Ce qui fait que ceux qui savaient au total dont le jeu était truqué étaient représentés à 10% et les 90 autres pourcents étaient toujours dans la naïveté et se faisaient plumer à chaque fois. Vous voyez un peu. Oui. Donc c'est ainsi qu'est née en fait la théorie du jeu pipé en mathématiques et qui était basée sur le fait que le dé avait une masse beaucoup plus élevée sur la face 6 et il y avait une certaine façon de lancer ce dé afin de pouvoir avoir cette face là.
Oui, puisque cette phase était beaucoup plus importante pour pouvoir gagner le jeu de façon répétitive. Voilà. Donc, c'est en fait ça. Il nous faisait comprendre que même dans le monde entier, actuellement, c'est la même chose qui se passe. Les dés sont pipés, les dés sont truqués. Oui. Et c'est un jeu d'échecs. C'est un jeu d'échecs et c'est ceux qui vont savoir jouer, qui vont savoir quelles sont les règles du jeu, qui pourront s'en sortir. Voilà. Alors, est-ce que vous voulez être parmi ceux-là qui ne veulent pas connaître les règles du jeu, ou bien vous voulez être parmi ceux-là qui veulent décider les règles du jeu pour passer à l'autre classe? Oui, ça c'est la question dont je vous pose aujourd'hui. À vous de la répondre. C'est vrai que moi j'ai déjà choisi, j'ai déjà répondu à cette question. C'est maintenant à vous de la répondre. Donc c'était Philian Djouta d'Entreprendre en Afrique, juste pour pouvoir attirer votre attention à travers cette vidéo et je vous dis à très bientôt.